Ce podcast est dédié à la Refoua Shelema de Eliaou Ben Saada. Eh ben non, pas de précédemment cette semaine, on démarre directement. Très bien. Je les ai surpris là. Et bien voilà, vous êtes sur rosédemiel.fr, c'est le 27e podcast de la paracha de la semaine, ou plutôt le 27e podcast des parachiotes de la semaine, puisqu'il y en a deux encore cette semaine. Il y a Acharemot et Kedoshim. Ici Jonathan Debache, et ce soir nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Raphaël Benizri. Bonsoir. Et Olivier Chamoula. Salut à tous. Alors on va faire comme si on s'était pas vu juste avant pour enregistrer les deux autres parachiotes, et 4 en une soirée, c'est un record. Hein. 2h du mat surtout. Bientôt. Bientôt. Hors taxe. Ouais. Donc, justement, tu nous disais pourquoi justement il y avait d'abord Acharemot et après Kedoshim. Pourquoi c'était dans cet ordre-là, Olivier? Ouais, j'ai entendu de mon rave un jour qui me disait il y a la paracha Acharemot, la paracha Kedoshim. Alors, on peut rappeler que Acharemot, ça veut dire après la mort. Après la mort. Et Kedoshim. Il y a un contexte de sainteté. Ouais. Et il y a la parachat Emor après la parachat Kedoshim. Il faut savoir que après le décès d'un Ben Israël, on a l'habitude de faire des éloges de cette personne. C'est ce qu'on appelle le Esped, en disant que c'était en cherchant tous les bienfaits qu'aurait pu faire une personne lorsqu'il était en vie, et c'est un moyen d'élever son âme. Voilà, toutes les raisons pour lesquelles la personne était kadosh. Et dans les mots dans les titres des 3 parachiotes là qui arrivent, eh bien on retrouve cette histoire-là. Acharemot, Kedoshim est mort. Après la mort, Kedoshim est mort, nous disons de cette personne qu'elle était kadosh, que c'était une personne sainte. Razak, si ça c'est pas une jolie manière de démarrer les choses. Eh bien justement, allez, puisque tu en parles, donc la paracha se situe après la mort des 2 fils de Aaron. Donc on rappelle qu'ils sont morts dans des circonstances tragiques, puisqu'ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, un mandement, donc dans le Saint des Saints, dans le temple, à un moment où ils n'étaient pas censés y aller, et qu'une colonne de feu les a consumés. Voilà. D'ailleurs, depuis cette époque, le Kohen, lorsqu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, on l'attachait avec une corde. Des fois qu'il ait une pensée qu'il n'aurait pas dû avoir dans cet endroit-là, il mourait sur place. Et comme on ne pouvait pas aller le chercher, il fallait le ramener entièrement sur la corde. C'était le jour de Kippour. Oui. À l'époque, exactement. Voilà. Alors, est-ce que vous savez à quel moment il a été décrété que les 2 fils d'Aaron, donc Nadav et Avihu, à quel moment il a été décrété qu'ils allaient mourir? Non? Eh bien, je vais vous le dire. On dit qu'ils ont pris la parole devant leur maître Moshe. On dit qu'ils ont donné une halakha devant lui. Et a priori, c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui est passible de punition devant le ciel. Donc voilà, si un jour vous êtes en présence de votre rave ou d'une personne plus érudite que vous, évitez de donner une halakha devant lui, sous-entendu une halakha que lui-même n'aurait pas pu faire ou n'aurait pas pu dire. Voilà, donc de toute manière, d'une manière générale, quand vous êtes en présence de quelqu'un de plus érudit que vous, contentez-vous d'écouter. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'invitons pas de grands rabbinim autour de cette table, parce que sinon on ne pourrait rien dire. À plus forte raison, si un rave ou même n'importe qui est en train de faire un Dvar Torah en public, de ne pas le contredire surtout. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de poser des questions ou de dire qu'on ne comprend pas. Un rave, et je précise même un conférencier, c'est-à-dire qui n'a pas forcément la carrure d'un rave, mais qui nous dit un Dvar Torah, il faudrait éviter de lui couper la parole ou de lui poser des questions quelquefois gênantes, parce que des fois ça peut mettre mal à l'aise quand par exemple on essaye de demander des détails à la personne qui nous fait un Dvar Torah, ça peut la mettre mal à l'aise parce que finalement si elle nous a pas précisé certaines choses, c'est peut-être qu'elle ignore ces choses-là, et donc il faudrait pas le mettre mal à l'aise.
au moins en public. Voilà, Ouais. exactement. Voilà, donc attendre la fin de la Garder conférence sa et puis aller le question pour la voir en fin. lui disant. Bon. C'est Ouais. dommage pour les autres qui assistent à la conférence qui n'auront pas la réponse, c'est s'il y en avait. Là, ils pourront poser la question s'ils se la posent. C'est vrai. Voilà. Alors, on va parler dans cette paracha du service de Yom Kippour et notamment de cette histoire avec les boucs. Donc le jour de Kippour, le Kohen Gadol prenait 2 boucs parfaitement identiques. Et le premier était sacrifié dans le sanctuaire d'une manière qui est assez violente, on peut le dire. Son sang était aspergé à gauche, à droite, sa chair déchirée. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et il y avait un autre bouc, le second. On le prenait, on allait le promener un petit peu dans la ville, l'histoire de machin. Et puis, arrivé en haut d'une falaise, on le poussait et on disait voilà, toi, t'es l'expiation pour Azazel, le mauvais penchant, on va dire. Et c'est toi qui prends tous les péchés que nous, on aurait dû prendre. C'est assez surprenant quand même. Et le premier niveau de lecture pourrait laisser entendre qu'on fait un sacrifice aux forces du mal, quelque part. Eh ben non, c'est pas du tout ça. En fait, le monde ne peut tenir que parce que il y a le bien et le mal dedans. Le mal, son unique raison d'exister, c'est d'être anéanti. Attention, c'est complexe, hein. Mais tant qu'on n'y est pas arrivé, le mal a besoin de se ressourcer. Et donc, le premier niveau de compréhension, ce serait de dire que finalement, on envoie ce bouc expié pour recharger le mal, parce que faire le bien s'il n'y a pas de mal, ça sert à rien. C'est un petit peu le raisonnement d'Adam Arishon, lorsqu'il a croqué dans le fruit de l'arbre de la connaissance. Il se disait, je n'ai absolument aucun mérite à faire le bien, puisque je ne connais pas le mal. Et le bien ne serait pas forcément bien s'il n'y avait pas de mal. Voilà. Donc, bon, alors, mis à part ces phrases qui sont dignes d'un mauvais épisode de Bioman où le bien c'est mieux que le mal, tout ça, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, en fait, c'est absolument pas un sacrifice qu'on fait à Azazel. En fait, les 2 boucs, lorsqu'ils arrivent, il y en a un, il est consacré à la gloire d'Hachem. C'est celui qui va être sacrifié. Et l'autre, en fait, ça va être le bouc émissaire. C'est de là que vient l'expression. Ouais, bravo. C'est-à-dire que Aaron à Cohen, donc après le Kohen Gadol, posait ses mains sur la tête du bouc et il lui transmettait d'une certaine manière tous les péchés de tout le peuple d'Israël. Et donc il donnait une énumération de tous les péchés. Et on dit que ce bouc-là, lorsqu'il était envoyé et qu'on le jetait comme ça du haut de la falaise, eh bien c'était beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus incitatif à faire la tchouva, donc à se repenter de ses actes pour les gens qui voyaient ça, parce que un bouc qui tombe d'une falaise, c'est pas joli à voir non plus. Et donc on se dit, mais finalement il a hérité de tous nos péchés, de toutes nos fautes, donc quelque part il a hérité aussi de la punition. Finalement, peut-être que ce que j'ai fait, il faudrait que je fasse attention à mon comportement, parce que je voudrais pas finir comme lui. Il faut savoir que le bouc qu'on choisissait pour Azazel et le bouc qu'on choisissait pour la gloire d'Hachem, c'était choisi au hasard. Et même pire que ça, c'est que les deux étaient absolument identiques. Il fallait qu'ils soient identiques. Et donc, on procédait à un tirage au sort. J'ai entendu du Rabbi David Pinto que si on choisissait au hasard avec un tirage au sort, c'est parce que réellement, on ne savait pas lequel prendre. Ils étaient identiques. Et on explique que, en fait, les boucs eux-mêmes, quand on choisit au hasard quelqu'un, alors c'est toi ou c'est toi, alors allez, je vais faire plouf plouf. Ça veut dire que chacun est prétendant à vouloir accomplir la chose. Sinon, pas besoin de tirer au hasard, je prends celui qui se présente. C'est vrai. Et en fait, le Rabbi David, il veut nous expliquer que même un bouc qui a aucune connaissance, aucune chorma, eh bien, même ce bouc-là, il a envie de s'approcher d'Hachem. Il a envie d'accomplir la gloire d'Hachem. Et nous, à Kippour, on doit prendre conscience de ça, de voir que si déjà un bouc qui n'a aucune conscience est déjà attiré vers la Avodat Hachem, à plus forte raison, nous, Bnei Israël, qui avons reçu la Torah des mains d'Hachem, on doit
être porté vers la tchouva et le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Razak. D'ailleurs, lorsqu'on a démarré cette émission, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, tu nous disais qu'il y avait une bonne raison pour laquelle on lisait cette paracha également à Yom Kippour. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, comme on a décrit, la paracha nous parle de la avoda de Yom Kippour, donc c'est une bonne raison pour le lire à Yom Kippour. La avoda de Yom Kippour, donc c'est le service de Yom Kippour. Le service que le Kohen Gadol faisait le jour de Kippour. Donc c'est dans cette paracha qu'on décrit ce service-là, et c'est la raison du Shulchan Aruch. C'est la raison que le Shulchan Aruch donne pour dire que c'est cette paracha-là qu'on va lire aussi le jour de Yom Kippour, en plus de cette semaine. Et dans le Mishnah Brura, il y a une autre raison. Le Mishnah Brura rapporte le Zohar HaKadosh qui dit que quiconque s'attriste sur la mort des enfants de Aaron ou pleure leur disparition, eh bien toutes ses fautes lui sont pardonnées et ses enfants ne mourront pas de son vivant. Donc, comme le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon, où toutes nos fautes nous sont pardonnées, et que le Zohar HaKadosh nous dit que lorsqu'on s'attriste sur la mort de Nadav et Avihu, ça répare nos fautes. Alors finalement, de lire une paracha qui traite de la mort de Nadav et Avihu le jour de Yom Kippour, ça ne peut qu'aider. C'est pas idiot. Ça ne peut qu'aider au pardon de nos fautes. Razak. Allez, on continue. La paracha, donc après, va nous donner un certain nombre d'interdits, de choses qu'on a le droit de faire, de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et notamment, on nous dit qu'il ne faut pas faire comme les Égyptiens. Donc les Égyptiens étaient pris en exemple de tout ce qu'il ne faut pas suivre au niveau de leurs mœurs, au niveau de leur habit, au niveau de tout. Enfin, c'est surtout au niveau des mœurs, en fait. L'Hachem nous ordonne également d'être saints, de respecter, d'honorer les parents, de respecter le Shabbat. Il interdit une nouvelle fois l'idolâtrie. Il donne des lois sur les sacrifices. Ensuite, il y a des lois qui concernent plus les interactions entre les hommes. Notamment, l'interdiction de retenir le salaire d'un employé. Alors, ça veut dire quoi, retenir le salaire d'un employé ? En fait, un des exemples les plus courants, c'est de dire que le travailleur quotidien, celui qui a l'habitude d'être payé à la fin de la journée, il faut toujours lui donner l'argent le jour même. Il ne faut pas attendre. Donc si ça fait partie du deal avec la personne, que voilà, ça coûte 30 € par jour quand il vient travailler, il faut lui donner ces 30 € par jour. D'ailleurs, 30 € par jour, ça me semble carrément illégal, ou à moins que ce soit des journées de 2 ou 3 heures. Alors, en Chine, mettons. Voilà. Donc également, l'interdiction des greffes végétales, ce qu'on appelle les kilaïm. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui est courante, qui consiste à faire des greffons, c'est-à-dire qu'on va faire pousser, un plant de tomate à côté d'un plant d'abricot. Et donc, les racines vont se mélanger, les arbres vont se mélanger, et ça va donner un nouveau fruit, comme le kaki. C'est comme ça que le kaki a été créé, c'est un greffon. Et après, des greffons de kaki avec des greffons d'autres fruits ont donné d'autres variétés, comme le charon. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'il interdit de faire une greffe comme ça, mais on peut les manger. Mais on a le droit de les manger. Une fois que ça a été fait, ça a été fait. Alors que d'habitude, lorsque quelque chose est fait alors qu'il ne devrait pas l'être, on n'a pas le droit d'en profiter. Par exemple, quelqu'un qui ferait cuire un plat pendant Shabbat, et j'ai pas le droit d'en profiter même après Shabbat. Un juif en tout cas qui fait cuire un plat après Shabbat, même à la fin de Shabbat, j'ai pas le droit de le manger. J'ai pas le droit de profiter de ce qui vient d'une avera. Bah là, non, c'est pas le cas. On nous dit ensuite de ne pas placer un obstacle devant l'aveugle. Alors bien entendu, ça va bien au-delà du fait de mettre un tabouret sur le chemin de quelqu'un qui a perdu la vue. C'est une allégorie de manière générale qui dit, lorsque tu sais que quelqu'un a une faiblesse, tu ne dois pas l'exploiter. Par exemple, si on sait que quelqu'un est extrêmement gourmand mais qui ne doit pas manger certaines choses, c'est criminel de les mettre à table. Mettons que j'ai un ami dont je sais qu'il a du diabète, et que le moindre petit carreau de chocolat peut lui créer des problèmes de santé extrêmement importants, ce serait criminel de mettre du chocolat à table lorsque je le reçois. Alors là, je prends des exemples qui sont comme ça, mais il peut y avoir des tas d'autres choses. Ça peut être dans le monde des affaires. Pour se débarrasser, par exemple, mettons, d'un candidat en lice pour une élection présidentielle,
l'envoyer dans un endroit où il y a des femmes en sachant qu'il a une addiction particulière pour les femmes, c'est la même chose. On voit pas de qui tu parles. Non, pas du tout. Ce n'est pas un podcast politique. Bon. On demande également de juger son prochain avec droiture, c'est-à-dire qu'on dit il ne faut pas ménager le pauvre et il ne faut pas favoriser le puissant. Ménager le pauvre, c'est quoi? C'est voir quelqu'un qui a déjà beaucoup de malheur dans sa vie et dire le pauvre avec tout ce qui lui arrive, comment je vais pas le faire payer en plus? La question n'est pas là. Celui qui doit payer, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche. Et de la même manière, il est interdit de favoriser un puissant, c'est-à-dire dire oh mais attends, c'est quand même c'est quand même le maire, on va pas l'enquiquiner à cause d'une petite contravention. Bah non, faut pas le favoriser. Et en même temps, on nous demande toujours de juger son prochain les kav zehut, c'est-à-dire du côté méritoire. Et je m'explique. Imaginons que je vois un autre juif faire une action. Cette action, elle peut être interprétée toujours de deux manières. Il y a l'interprétation où je vais partir du principe qu'il a fait quelque chose de mal, et l'interprétation où je vais partir du principe qu'il a fait quelque chose de bien. Et les apparences sont parfois trompeuses. Et on raconte cette histoire d'un couple qui recevait un couple d'amis, mais qui était très très loin de la religion et de la pratique. Et ils ont reçu chez eux Shabbat pour essayer de les faire revenir. Et à la fin du repas, qui s'était merveilleusement bien passé, ils les guettent par la fenêtre, et qu'est-ce qu'ils voient? En sortant de chez eux, le couple fait signe à un taxi de s'arrêter, et ils montent dans le taxi pour repartir. De ce jour-là, ils ne leur ont plus adressé la parole. Et quelque temps après, ils apprennent que le mari de la dame est décédé. Et bon, donc ils se disent, bon, après tout, on va aller lui rendre visite pour essayer de la consoler et tout. Et donc ils arrivent, et la dame leur raconte ce qui s'est passé. Elle leur raconte que, en fait, lorsqu'ils sont sortis de chez eux ce jour-là, son mari a senti qu'il était en train de faire une attaque. Et il savait, parce que lui-même était médecin, et il savait reconnaître les signes, et il savait qu'il fallait aller d'urgence à l'hôpital. Et donc en sortant, la Torah les obligeait, dans un cas pareil, à faire appel à un taxi, à transgresser le Shabbat pour protéger la vie, à tout prix. Et c'est pour ça qu'ils sont partis en taxi. Et donc, un événement dont on pourrait se dire a priori que voilà, quelqu'un qui monte dans un taxi Shabbat, a priori, il n'y a pas de raison. On peut pas. La première chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire, ben voilà, cette personne est Mechalel Shabbat, elle transgresse le Shabbat. Il faut savoir que la personne peut avoir une très très bonne raison de monter dans ce taxi ou de transgresser un interdit ce jour-là. À ce moment-là, il peut y avoir quelque chose de très particulier. Une circonstance atténuante. Voilà. D'ailleurs, on dit qu'une personne qui va bien juger son prochain, qui va juger les kav zehut, va lui-même mériter d'être bien jugé à son tour par Hachem. Exactement. D'ailleurs, on raconte que à la fin, exactement, c'est ça. On dit qu'à la fin de la vie d'un homme, il arrive dans une espèce de salle de projection où on lui passe un film. Et c'est le film de la vie de quelqu'un. Et on lui demande de juger cette personne, de juger ses actes. Et en fait, la personne ignore, parce qu'elle a perdu la mémoire à ce moment-là, mais c'est pas le film de n'importe qui qu'elle est en train de regarder, c'est le film de sa propre vie. Et donc quelqu'un qui a pris l'habitude de juger son prochain, les kav zehut, se jugera lui-même les kav zehut. Il se trouvera toujours des circonstances atténuantes. Donc quelqu'un qui aurait tendance à être implacable, à toujours voir les choses uniquement par le petit trou de la lorgnette, quelqu'un qui aurait l'habitude de voir les choses de manière superficielle et qui aurait tendance à juger les autres peut-être un petit peu vite, et bien finalement ça va se retourner contre lui. Donc apprenez à juger les kav zehut. Si jamais vous avez un de vos enfants qui met le feu à un tapis, dites-vous qu'il y a peut-être une très très bonne raison de le faire, par exemple. D'accord ? Bon, éteignez le feu quand même, on ne sait jamais. C'est d'ailleurs la Mishnah de Pirkei Avot qu'on lit dans cette période entre Pessah et Shavuot. D'ailleurs, on a lu cette Mishnah la semaine dernière. Evedan et kol adam bekav zehut. Tu peux traduire ? De juger tous les hommes avec des circonstances atténuantes. Razak. Ensuite, la Torah nous dit « Ne reste pas indifférent devant le sang de ton prochain ». Alors là, c'est ce qu'on pourrait traduire par
le langage juridique français qui s'appelle non-assistance à personne en danger. La base de la Torah, c'est l'amour de l'autre. Et donc, lorsque on voit quelqu'un qui est en danger de mort, alors quand on parle de sang, c'est pas forcément que un danger physique, un danger sur sa personne. Ça peut être d'autres choses, des problèmes financiers, des problèmes de comportement, de shalom bayit, donc des problèmes de couple avec sa femme, ce genre de choses. C'est ça que la Torah veut nous dire. On nous dit également qu'il faut reprendre son prochain. Et là, la phrase elle-même de la Torah est pleine de sens. Elle dit « Tu ne haïras point ton frère en ton cœur, reprends ton prochain, et tu n'assumeras pas de faute à cause de lui. » Alors, la dernière fois, on parlait de la sinat rinam, la haine gratuite. On disait que une des raisons pour lesquelles le temple avait été détruit, c'était la sinat rinam. On disait, c'est quoi la haine gratuite ? C'est quand on voit son frère juif avoir une mauvaise action et qu'on lui dit rien. Alors, ça peut paraître contradictoire avec ce qu'on a dit juste avant, mais en même temps, si on va voir quelqu'un et qu'on lui dit, hey, tu sais, je t'ai vu monter dans un taxi la dernière fois Shabbat. Alors bien entendu, il ne faut pas aller le faire en public. Hein. Faut pas, au moment où le gars monte à la Torah, dire « mais pourquoi il monte j'ai vu prendre le taxi Shabbat, lui. » Non, c'est pas de ça qu'on parle. On va le voir, on lui dit hey, « Comment ça se fait t'as pris un taxi la dernière fois ?» Et donc, il peut avoir une très bonne excuse. Ou au contraire, ouais, j'étais fatigué, je me sentais pas de marcher 20 minutes pour rentrer chez moi. Frère, c'était Shabbat, il faut pas faire ça. Donc, l'indifférence, ce serait de dire « Ah, bon, il prend le taxi, bon d'accord, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. » Non. Et lorsqu'on dit tu n'assumeras pas de faute à cause de lui, il y a un double sens. Le premier, c'est finalement de se rendre complice de la faute de quelqu'un parce qu'on va rien lui dire. Je te laisse faire, quelque part je suis complice. Et l'autre sens, c'est qu'il ne faut pas lui faire honte. Et c'est en ce sens que on dit tu n'assumeras pas de faute à cause de lui. Donc, non seulement je dois lui dire quelque chose, mais je dois aussi le faire de manière à ne pas lui faire honte et ne pas faire cette transgression qui est de faire honte à autrui. Balèze, non ? Très délicat. Allez. Faire une remontrance à quelqu'un. Il faut avoir beaucoup de tact. Faut savoir choisir ses mots, faut savoir choisir son moment. Ouais, c'est pas facile. Bien réfléchir avant de... choisir la personne à qui tu fais la remontrance. Parce que ne sont pas toutes aptes à recevoir non, c'est sûr. Alors, on nous demande également de ne pas se venger ni garder de rancune. Alors la vengeance, elle peut avoir plusieurs niveaux. Alors bien entendu, il y a la vengeance bête et méchante. Tu peux me prêter ton stylo ? Ah non, moi je te prête pas mon stylo. La dernière fois que je t'ai demandé le scotch, tu me l'as pas passé. Ça, c'est une vengeance. Et il y a un deuxième niveau. C'est quand on parle de garder rancune. C'est hey, tu me prêtes ton stylo ? Regarde, la dernière fois tu m'as pas prêté ton scotch, hein, mais regarde, moi je te prête mon stylo. Donc je me venge pas, mais quand même, hein. Je l'ai gardé en travers de la gorge et je le fais remarquer. Ça, la Torah n'en veut pas. Tu me prêtes ton stylo ? Mais bien sûr, tiens, prends mon stylo. On dit rien. On demande pas, on fait pas. On ne pointe pas ce qu'il a fait la fois d'avant contre nous. Sans lui faire remarquer. Ouais. Et ensuite, la plus belle phrase de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ensuite, il y a le concept de la orla. La orla, c'est quoi ? Quelqu'un veut en parler peut-être ? Donc la orla, c'est l'interdiction de consommer les fruits avant les 3 ans de l'arbre. Ouais. Donc je plante un arbre, pendant 3 ans, il m'interdit de profiter de ses fruits. Exactement. Donc la 4e année, les fruits sont pour le service saint. C'est ça, ils sont consacrés. Consacrés au Beth Amikdash. Donc c'est les Bikurim. Et donc on emmenait les fruits à Jérusalem, à Yerushalayim. Et si jamais on ne pouvait pas se rendre à Yerushalayim, à ce moment-là, on les rachetait et on envoyait l'argent, enfin l'équivalent en argent à Yerushalayim. La Torah parle également de l'interdiction qui est faite de se raser certaines parties du visage. Et alors, c'est pour ça qu'en général, les rabbinim et les gens religieux ne se rasent pas et qui portent la barbe. Et après, il y a des culottes qui permettent d'utiliser les rasoirs électriques. Donc, c'est pas parce que quelqu'un se rase qu'il n'est pas religieux. Par exemple, ça peut être aussi un parti pris pour son travail. Il y a tout à fait sur qui s'appuyer. Mais en fait, on est en train de parler du fait de passer une lame sur le visage. Il y a certains endroits sur lesquels il est interdit de passer la lame. Et en fait, alors je ne saurais pas vous donner le détail, mais globalement, dans le visage, on retrouve le nom de Dieu. Yudke Vavke, on en parlait la semaine dernière pour le podcast numéro 26. Eh bien, dans le visage de l'homme, on peut reconstituer le nom d'Hachem. Et c'était pour la symbolique
de passer une lame sur le nom d'Hachem. Quelque part, c'est déclarer la guerre à Hachem symboliquement. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. C'est pour ça qu'il y a certaines parties qu'il est interdit de se raser. C'est pour ça qu'il y a des péotes, les papillotes, et ainsi de suite. On a l'obligation également de se tatouer la peau, de se préserver de la débauche et de la sorcellerie, et d'honorer le vieillard et l'érudit. Tu as dit l'obligation de se tatouer la peau. L'interdiction de se tatouer la peau. J'ai dit l'obligation ? Il me semble. Ouais. Vous savez que la dernière fois, vous m'avez fait douter d'un truc que j'avais dit. Ah ouais, et c'était pas, tu l'avais pas dit Non, on avait fait un Refoua Shelema pour quelqu'un et vous m'avez dit que j'avais fait le Leilu Nishmat. Ouais. Je nous ai réécouté, hein, j'avais bien fait un Refoua Shelema. Ouais, d'accord, bon, ça doit être Je l'avais pas enterré la personne. Hein. Razvé Shalom. Bon, je sais pas, on verra bien au montage. Bon, en tout cas, voilà, si j'ai dit que c'était obligé de se tatouer la peau, j'ai tout dit de travers et il est interdit de se tatouer la peau. Même pour rigoler, hein, même les trucs qu'on a pour les enfants, même d'écrire sur sa peau, c'est vraiment pas bien. Noter un numéro de téléphone. Ouais, faut pas le faire. Voilà. En plus, aujourd'hui, on a des portables sur lesquels on peut prendre des notes. On a plus l'excuse de dire ah j'avais que ça. Voilà. Il y a des lois également concernant le guerre. Alors le guerre, c'est littéralement le converti. Donc quelqu'un qui n'était pas juif et qui s'est converti au judaïsme. Donc il y a des lois qui sont bien particulières par rapport à lui et par rapport à son ancienne vie, notamment le fait qu'il ne faut pas lui rappeler, lui renvoyer au visage ce qu'il a pu être auparavant et qu'il faut le traiter de manière tout à fait identique à n'importe quel autre juif. Du jour où il est devenu juif, c'est fini, il n'y a pas de... le même statut que nous. Exactement, il n'est pas moins bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème d'intégration. D'ailleurs, j'irai même plus loin que ça. On dit que comment ça se fait qu'il y a des gens qui se convertissent au judaïsme ? Je veux dire, avec tous les... pas les bâtons, mais presque, qu'on leur met dans les roues. En gros, quand quelqu'un vient voir toutes les contraintes qu'il y a mais qui dit dans la religion. Je veux devenir juif. D'abord, on lui dit, mais tu es complètement fou. Est-ce que tu as bien conscience de tout ce que ça implique ? Est-ce que tu as bien conscience de tout ce que ça va changer dans ta vie ? Et s'il insiste, à ce moment-là, il démarre les cours de conversion. Et c'est qu'au terme de ces cours de conversion, qui sont extrêmement longs, extrêmement pointus, et sur lesquels il est évalué, donc c'est pas juste on disait ça y est, t'es juif, super, Mazel Tov mon fils. Non, c'est compliqué, il y a des contrôles qui sont faits chez la personne, vraiment elle change de vie. Ça prend des dizaines d'années des fois. Des dizaines d'années. 10 ans. Ouais, 10 ans. Ça prend 10 ans pour devenir juif. Donc vraiment, faut être motivé. Et on dit qu'en fait, quelqu'un qui vient comme ça pour se convertir, souvent, on dit que ce sont des âmes égarées. Ce sont les fils, les petits-fils, les descendants de juifs qui se sont mariés avec des goyim et leurs neshamot se sont un petit peu perdus et un jour, elles retrouvent le chemin de la maison. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut considérer le guerre comme un juif comme les autres et pas parce que finalement il est comme nous. Finalement c'est juste qu'il n'est pas arrivé par le bon endroit, mais c'est le même. Ça permet aussi de comprendre sa motivation. Oui, parce que des fois on comprend pas. Ouais. On comprend pas et puis bon. Alors, il est interdit d'utiliser de faux poids et de fausses mesures. Donc lorsque vous allez chez le primeur, il n'est pas censé avoir des poids d'1 kilo qui font que 800 grammes. Par exemple. Alors aujourd'hui, avec des balances électroniques, donc ça n'existe plus vraiment, mais à l'époque, on utilisait des poids pour peser et pour faire les mesures. Par exemple, lorsque vous allez à la pompe à essence, il faut savoir que c'est réglable dans les pompes à essence. Ils ont un taux d'erreur. Et le taux d'erreur peut être dans un sens comme dans l'autre. En général, elles ne sont pas à l'avantage du client. Mais normalement, ça devrait être interdit. Bon, on balance ce soir. On parle également de l'interdiction de sacrifier son fils à Molaire, c'est-à-dire en fait un culte idolâtre. L'interdiction de maudire ses parents. La Torah énumère à nouveau les types de relations interdites pour dire à quel point elle n'en veut pas. Et Hachem nous promet que nous ne serons pas vomis de notre terre si nous respectons ses décrets. On reparle de l'interdiction de colporter, donc à nouveau le Lachon Hara. Et là, histoire de bien enfoncer le clou, on nous rappelle qu'il est interdit de se débaucher comme les peuples de Canaan. Donc Canaan, on rappelle, c'est le nom que portait Eretz Israël avant que les Bnei Israël n'y rentrent, et qui est donc Canaan, parce que c'était les descendants de Canaan. Et Hachem rappelle à quel point il n'aime pas la manière dont se comportent les Canaanites, c'est qu'il va les mettre dehors. À plusieurs reprises, vous rappelez-vous,
dans les autres parachiotes, il nous disait ne fais pas d'alliance avec eux, ne discute pas avec eux, c'est dehors, je n'en veux pas. Voilà. Et donc pour terminer, on nous parle de l'interdiction de faire de la nécromancie. Alors la nécromancie, on a cherché avant d'enregistrer, c'est le fait de communiquer avec les âmes de l'au-delà. Voilà, donc la planche avec le verre, le sacrifice, le machin, tout ça, c'est pas la peine. Si vous avez des questions à poser, allez voir votre rave, il saura vous guider de manière beaucoup plus saine. C'est sûr. Voilà. Eh bien écoutez, on vous souhaite de passer une bonne semaine. Ah, j'allais oublier. On a eu une question d'un auditeur ou d'une auditrice, je ne sais pas très bien, j'ai pas réussi à comprendre avec son pseudonyme. Il ou elle s'appelle Vavadova. Et elle nous pose la question suivante. Cette personne. Donc elle parlait du podcast qu'on avait fait il y a quelque temps, lorsque Moshe arrive à la cour de Pharaon, et qu'il y a des miracles avec le bâton qui se transforme en serpent et tout. Et donc la question est la suivante. Comment se fait-il que les sorciers de Pharaon avaient accès à de tels pouvoirs ? Comment se fait-il que Hachem ait laissé de tels pouvoirs à des hommes qui représentent le mal ? Et donc, pour répondre à la question, j'ai fait appel à un autre rave dans un exercice de journalisme total dont j'ai le secret et que je vous ferai écouter à la fin de ce podcast. On vous souhaite une très bonne semaine et un grand Shabbat Shalom et merci à tous de nous écouter. Merci Raphaël, merci Jonathan. À bientôt. Merci, à très bientôt. Bonjour. Voilà, donc quelle était la question ? Alors la question c'était comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu puisse donner de tels pouvoirs surnaturels, en tout cas accès à des pouvoirs complètement surnaturels à des gens qui font le mal. Lesquels ? En l'occurrence on parlait des serviteurs de Pharaon, mais il y a d'autres exemples dans la Torah. Alors il y a une première réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le bien, il a aussi tout de suite créé le mal. S'il n'avait donné la possibilité qu'au bien d'agir, dans le monde il n'y aurait que le bon. Or la difficulté et l'épreuve qu'il y a dans ce monde, c'est de trouver à travers le mal, de trouver le bon. Si, quand on fait un exercice, il y a tout de suite les réponses, qu'il faut tourner la page comme on est il faut tourner les pages pour avoir les bonnes réponses, les exercices ne sont plus difficiles. Il suffit d'aller voir là après et on trouve la bonne réponse. Donc c'est-à-dire que si on trouve le bien est indiqué de partout sans avoir la possibilité de se tromper, eh bien il n'y a plus de mérite à avoir Olam Haba. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Kadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme la possibilité de donner le mal. Le mal, quand il y a le mal, eh ben, tout le monde a du mal à trouver le bien. Et c'est ça le challenge du monde. Le challenge est de trouver le bien à travers le mal. Donc Kadosh Baruch Hu, au moment où il allait se révéler, au moment de l'Etziat Mitzrayim, de passer au moment où il allait sortir d'Égypte, et donc le clan d'Israël allait se dévoiler, eh bien il a donné cette force au mal pour essayer de tenter ce qui voulait dire que on peut se tromper. D'ailleurs, faut-il se rappeler que 4/5 des Juifs se sont trompés et de dire ouais, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Eh bien, il y en a 4/5 qui se sont trompés. Plus de la Moshe, j'ai 3/4, 4/5 qui se sont donc trompés. Voilà donc, on voit qu'on peut rapidement se tromper. On voit qu'il y a 1/5 seulement qui ont eu confiance sur les Nissim. Merci.